Les quatre accords Toltec, la voie de la liberté personnelle, par Miguel Ruiz. Le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Le premier accord Toltec est le plus important et aussi le plus difficile à honorer. Il est si important qu'à lui seul, il vous permettra de transcender votre vie actuelle pour parvenir à ce niveau que j'appelle le paradis sur terre. Le premier accord est que votre parole soit impeccable. Voilà qui a l'air très simple, mais en réalité c'est très puissant. Pourquoi faire attention à votre parole? Votre parole est votre pouvoir créateur. C'est un cadeau qui vous vient directement de Dieu. Le prologue de l'évangile de Jean, parlant de la création de l'univers, dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole vous permet d'exprimer votre pouvoir créateur. C'est par elle que vous manifestez les choses. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole n'est pas seulement un son ou un symbole écrit, c'est une force. Elle représente votre capacité à vous exprimer et à communiquer, à penser et donc à créer les événements de votre vie. Vous êtes capable de parler. Quel autre animal sur terre le peut? La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique. Mais comme une lame à double tranchant, votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. L'un de ces tranchants est son mauvais usage, qui peut concrétiser l'enfer. L'autre est son usage impeccable qui crée la beauté, l'amour et le paradis sur terre. Selon la façon dont elle est utilisée, la parole peut vous libérer ou vous asservir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour le pouvoir magique dont vous disposez réside en elle. Votre parole est de la magie pure et son mauvais usage de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques décennies, la parole d'un seul homme en Allemagne a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Il les a conduits à la guerre par la seule puissance de sa parole. Il a réussi à convaincre certains de commettre les actes de violence les plus atroces qui soient. Sa parole a réveillé les peurs des gens. Et, comme une immense explosion, les tueries et la guerre ont ravagé le monde entier. Partout des humains se sont entretués parce qu'ils avaient peur les uns des autres. La parole d'Hitler, fondée sur des croyances et accords issus de la peur, restera dans les mémoires durant des siècles. L'esprit humain est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées, des opinions, des idées et des concepts. Vous plantez une graine, une pensée,
et elle croît. La parole est une graine et l'esprit humain est si fertile, malheureusement, il s'avère souvent très fertile pour les sémences de la peur. Chaque esprit humain est fertile, mais seulement pour les graines pour lesquelles il est préparé. Il est donc important de découvrir le type de graines auquel notre esprit offre sa fertilité et de le préparer à recevoir les semences de l'amour. Prenez l'exemple d'Hitler. Il a semé des graines de peur qui se sont développées avec force et ont réussi à provoquer une destruction massive. En observant la puissance incroyable de la parole, nous devons comprendre qu'elle sort de notre bouche. Une peur, un doute semé dans notre esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot est comme un sort, et les humains utilisent la parole comme des magies noires, se jetant en toute inconscience des sorts les uns aux autres. Chaque être humain est un magicien. Par notre parole, nous pouvons soit jeter un sort à quelqu'un, soit l'en libérer. Exemple, je vois un ami et lui fais part d'une opinion. Tiens, la couleur de ton visage est celle des gens qui vont avoir le cancer. S'il écoute cette parole et s'il est d'accord avec, il aura un cancer dans moins d'1 an. Telle est la puissance de la parole. Au cours de notre domestication, nos parents et frères et sœurs ont émis des opinions sur nous, sans même y réfléchir. Nous avons cru ces opinions et vécu dans la peur qu'elles véhiculaient, comme de ne pas être assez bon en natation, en sport ou en écriture. Quelqu'un exprime une opinion. Regarde cette fille comme elle est moche. La fille en question entend cela, croit qu'elle est laide et grandit avec l'idée qu'elle n'est pas belle. Peu importe qu'elle le soit ou non, tant qu'elle est d'accord avec cette opinion, elle croira qu'elle est laide. Elle subit l'influence d'un sort. Si elle réussit à capter notre attention, une parole peut pénétrer notre esprit et changer toute une croyance, en mieux ou en pire. Autre exemple, peut-être croyez-vous être stupide et peut-être même le croyez-vous depuis toujours. Voilà un accord qui peut être vraiment vicieux et vous conduire à faire de nombreuses choses ne servant qu'à vous prouver votre stupidité. Vous effectuez quelque chose puis vous pensez, si seulement j'étais intelligent, mais je dois être stupide, sinon je n'aurais jamais fait cela. Votre pensée s'agite dans tous les sens et vous pouvez passer des jours à être sous l'influence de cette croyance en votre propre stupidité. Puis, un jour, quelqu'un capte votre attention et, par sa parole, vous fait découvrir que vous n'êtes pas stupide. Vous croyez cette personne et vous concluez un nouvel accord. Résultat, vous ne vous sentez plus stupide et vous n'agissez plus stupidement. Un sort est rompu par la seule puissance de la parole. Inversement, si vous croyez être stupide et que quelqu'un capte votre attention et vous dise « Oui, tu es vraiment la personne la plus stupide que j'ai jamais rencontrée », l'accord initial sera renforcé et deviendra encore plus puissant.
Voyons maintenant ce que l'on entend par impeccabilité. Le mot impeccable vient du latin peccatus qui signifie péché et du radical im qui signifie sans, S-A-N-S. Impeccable signifie donc sans péché. Les religions parlent de péché et de pécheur, mais voyons de plus près ce que signifie vraiment péché. Un péché est quelque chose que vous commettez contre vous-même. Toute chose que vous sentez, croyez ou faites à l'encontre de vous-même est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous jugez ou critiquez pour n'importe quoi. Être sans péché, c'est donc faire exactement l'inverse. Être impeccable, c'est ne rien faire contre soi-même. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions, mais vous ne jugez pas, vous ne critiquez-vous pas. Vu sous cet angle, tout le concept du péché est transformé. Ce n'est plus quelque chose du moral ou de religieux. C'est une affaire de bon sens. Le péché commence avec le rejet de soi. Se rejeter soi-même est le plus grand péché que vous puissiez commettre. En termes religieux, le rejet de soi-même est un péché mortel, puisqu'il conduit à la mort. Être impeccable, en revanche, mène à la vie. Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut donc pas l'utiliser contre soi. Si je vous aperçois dans la rue et que je vous traite d'imbécile, il semble que je ne serve de la parole contre vous. Mais en réalité, je l'utilise contre moi, car vous m'allez me détester, et votre haine ne me fera aucun bien. Donc, si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel par la parole, je l'utilise contre moi-même. Si je m'aime, j'exprimerai cet amour dans mes interactions avec vous et ma parole sera impeccable. Car cette manière d'agir produira une réaction similaire. Si je vous aime, vous m'aimerez. Si je vous insulte, vous m'insulterez. Si j'ai de la gratitude envers vous, vous en aurez envers moi. Si je suis égoïste avec vous, vous le serez avec moi. Si j'utilise ma parole pour vous jeter un sort, vous m'en jeterez aussi un. Avoir une parole impeccable. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie que vous l'utilisez dans le sens de la vérité et de l'amour de vous-même. Si vous concluez cet accord avec vous-même, que votre parole soit impeccable, cette seule intention manifestera la vérité en vous et nettoiera tout le poison émotionnel qui subsiste en vous. Mais il est difficile de conclure cet accord parce que nous avons appris exactement l'inverse. Nous avons appris le mensonge comme mode de communication avec les autres et surtout avec nous-mêmes. Notre parole n'est pas impeccable. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. On l'utilise pour médire, pour critiquer, pour culpabiliser, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent.
On l'utilise surtout pour répandre euh, du, du poison personnel, pour exprimer la colère, la jalousie, l'envie et la haine. La parole est pure magie. C'est le plus puissant cadeau donné aux humains et on l'utilise contre soi-même. On planifie sa revanche. On crée le chaos par la parole. On se sert des mots pour attirer la haine entre races, personnes, familles, nations différentes. Nous faisons un mauvais usage de la parole si fréquent que nous créons et perpétuons un cauchemar d'enfer. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. La parole étant la magie, et son mauvais usage de la magie noire, nous, nous pratiquons la magie noire en permanence, sans réaliser le moins du monde que notre parole est magique. Prenons l'exemple de cette femme intelligente et dotée d'un bon cœur. Elle avait une fille qu'elle adorait. Un soir, elle est rentrée chez elle après une très mauvaise journée de travail, fatiguée, remplie de tensions émotionnelles, avec un mal de tête abominable. Elle souhaitait un peu de paix et de calme, mais sa fille chantait et sautait joyeusement. Celle-ci ne se rendait pas compte de l'état dans lequel était sa mère. Elle jouait dans son propre monde, son propre rêve. Elle se sentait bien. Elle sautait et chantait de plus en plus fort, exprimant toute sa joie et tout son amour. Elle chantait si fort qu'elle aggrava le mal de tête de sa mère, qui, au bout d'un moment, perdit contrôle. En colère, elle regarda son adorable fille et lui dit: Tais-toi, tu as une voix horrible. Peux-tu simplement te taire? En réalité, c'est la tolérance de cette femme envers le moindre bruit qui était réduit à néant, et non la voix de sa petite fille qui était horrible. Mais cette dernière a cru ce que sa mère lui avait dit, et à cet instant, elle a conclu un accord avec elle-même. Après cet incident, elle n'a plus jamais chanté, car elle croyait que sa voix était horrible et qu'elle dangerait quiconque l'entendrait. Elle devint timide à l'école et, si on lui demandait de chanter, elle refusait. Même parler aux autres devint difficile pour elle. Tout changera dans la vie de cette petite fille à cause de ce nouvel accord. Elle crut qu'elle devait réprimer ses émotions afin d'être acceptée et aimée. Chaque fois que l'on écoute une opinion et qu'on la croit, on conclut un accord qui s'intègre à notre système de croyance. Cette petite fille grandit et, bien qu'elle eût une belle voix, elle ne chanta plus. Elle développa tout un contexte à cause d'un seul sort qui lui avait été jeté par celle qu'il aimait le plus, sa propre mère. Celle-ci ne s'est pas aperçue de ce qu'elle avait fait par sa parole. Elle n'était pas consciente d'avoir utilisé la magie noire et d'avoir jeté un sort à sa fille. Elle ne connaissait pas la puissance de sa parole et on ne peut pas la blâmer. Elle a agi comme sa mère, son père et les autres avaient agi envers elle-même de diverses manières. Eux aussi faisaient mauvais usage de leurs paroles. Combien de fois agit-on ainsi avec ses propres enfants? On leur fait part d'opinions négatives,
Puis ils portent en eux cette magie noire durant des années et des années. Des gens qui nous aiment pratiquent de la magie noire contre nous, mais n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi il faut leur pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Un autre exemple. Vous vous réveillez le matin, vous sentant toute heureuse. Vous êtes envahi d'un sentiment merveilleux et vous passez 1 heure ou 2 heures devant votre miroir à vous faire belle. Là-dessus, une de vos meilleures amies vous dit: qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une de ces têtes? Et regarde comment tu es habillé. Tu as l'air ridicule. Et voilà, cela suffit à vous descendre droit en enfer. Peut-être que cette amie vous a-t-elle dit cela juste pour vous blesser. Et elle a réussi. Elle vous a transmis son opinion, soutenue par toute la puissance de sa parole. Si vous l'acceptez, vous concluez un nouvel accord et vous mettez alors votre propre pouvoir dans cette opinion. Celle-ci devient de la magie noire. Ce genre de sort est difficile à briser. La seule chose qui puisse le rompre est de conclure un nouvel accord fondé sur la vérité. La vérité est ce qu'il y a de plus important si l'on veut que sa parole soit impeccable. D'un côté de l'épée se trouvent les mensonges qui créent la magie noire, de l'autre la vérité qui a le pouvoir de rompre les sorts. Seule la vérité vous affranchira. Observez les interactions humaines quotidiennes et rendez-vous compte du nombre de fois où nous nous jetons des sorts les uns les autres par nos propos. Cette façon d'agir a fini par devenir la pire forme de magie noire, que l'on appelle la médisance ou la propagation de rumeurs. La médisance est la pire magie noire parce que c'est du poison pur. Nous avons appris cela en y donnant notre accord. Enfant, nous avons entendu les médisances permanentes des adultes autour de nous, exprimant ouvertement leur avis sur autrui. Ils avaient même des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Celles-ci s'accompagnaient de poisons émotionnels. Et nous avons appris que c'était la manière normale de communiquer. La médisance devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon dont on se rend proche les uns des autres, parce qu'on se sent mieux lorsqu'on voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. Une vieille expression dit que la misère aime la compagnie et les gens qui souffrent en enfer ne veulent pas rester seuls. La peur et la souffrance sont des composantes importantes du rêve de la planète. Ce sont les instruments qui maintiennent chacun tout en bas. Si l'on compare l'esprit humain à un ordinateur, la propagation des rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. Ce genre de virus est une séquence d'informations écrites dans le même langage que les autres codes, mais aussi avec une intention négative. Ce code est inséré dans le programme de votre ordinateur quand vous vous y attendez le moins, et généralement sans même que vous en soyez conscient. Et votre ordinateur ne fonctionne plus correctement, voire même plus du tout, parce que
tous ces codes s'embrouillent à force de messages contradictoires, de sorte qu'il ne peut plus rien en sortir de bon. La médisance fonctionne exactement pareil. Par exemple, vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur. Cela fait longtemps que vous vous en réjouissez. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi ce cours avant vous qui vous dit: «Oh, ce prof est un crétin tellement prétentieux, il ne connaissait même pas son sujet. Et en plus, c'est un pervers. Alors faites gaffe.» Les mots et le code émotionnel des propos de cette personne s'impriment immédiatement en vous, mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Peut-être est-elle en colère car elle a échoué à ce cours, ou, ou peut-être prête-t-elle à ce professeur des intentions fondées sur la peur et les préjugés. Mais, ayant appris à ingurgiter ce genre d'informations depuis tout petit, une partie de vous croit cette rumeur. Et vous allez suivre votre cours. À mesure que le professeur parle, vous sentez le poison monter en vous sans être conscient de voir ce professeur à travers les yeux de la personne qui vous a rapporté cette rumeur. Puis, vous vous mettez à en parler à d'autres dans la classe. Et eux aussi commencent à voir le professeur de la même manière, comme un crétin, un perverse. Vous voilà détestant ce cours que vous décidez finalement d'interrompre. Vous accusez le professeur, mais la faute en revient à la médisance. Tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire la communication entre deux êtres, infectant chaque personne qu'il rencontre et la rendant à son tour contagieuse. Imaginez-vous que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans votre esprit, ce qui assombrit un peu plus la clarté de votre pensée. Puis imaginez que pour clarifier votre propre confusion et être soulagé de ce poison, vous propagez la rumeur, le virus à quelqu'un d'autre. Ensuite, imaginez-vous ce processus se propageant sans fin à tous les humains sur Terre. Le résultat est un monde rempli d'individus ne pouvant lire de l'information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Une fois encore, ce virus empoisonné est ce que les Toltecs appellent le mitoté, le chaos résultat de ces milieux de voix s'exprimant toutes à la fois dans votre esprit. Il y a pire, les magiciens noirs ou pirates informatiques qui propagent délibérément les virus. Repensez à une fois où vous étiez en colère contre quelqu'un et vous vouliez votre revanche. Pour vous venger, vous avez dit quelque chose concernant cette personne, avec l'intention de répandre du poison et de faire en sorte que cette personne se sente mal. Enfant, on faisait cela sans y réfléchir, mais en grandissant, on apprend à calculer soigneusement ses efforts pour détruire autrui. Puis on se ment à soi-même en disant que cette personne a reçu une juste punition
pour ses mauvais agissements. Lorsqu'on voit le monde à travers les yeux d'un virus informatique, il est facile de justifier le comportement le plus cruel. Ce que l'on ne voit pas, c'est que le mauvais usage de la parole nous enfonce chaque fois un peu plus profondément en enfer. Durant des années, nous avons subi les sorts et les médisances accompagnant la parole d'autrui, mais aussi ce inhérent à notre manière de nous parler. On se parle en permanence, se disant des chaos de style. Oh, j'ai l'air grosse, je suis moche, je vieillis, je perds mes cheveux, je suis stupide, je ne comprends jamais rien, je ne serai jamais assez bon ou assez bonne, et je ne serai jamais parfait ou parfaite. Vous voyez comment on utilise la parole contre soi? Il nous faut commencer à comprendre ce qu'est la parole et ce qu'elle fait. Si vous comprenez le premier accord, que votre parole soit impeccable, vous verrez tous les changements qui peuvent se produire dans votre vie. Des changements tout d'abord dans votre manière d'être avec vous-même et ensuite dans votre manière d'être avec les autres, surtout ceux que vous aimez le plus. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez médit de la personne qui vous est la plus chère, dans le seul but que les personnes soutiennent votre point de vue. Combien de fois avez-vous capté l'attention d'autrui, puis répandu du poison sur celui ou celle que vous avez aimé, afin de conforter votre opinion? Celle-ci n'est pas pourtant que votre point de vue. Elle n'est pas nécessairement vraie. Votre opinion résulte de vos croyances, de votre propre ego et de votre propre rêve. Nous créons ce poison et le partageons avec autrui, simplement pour nous sentir bien selon notre propre point de vue. Si nous concluons ce premier accord et que notre parole devient impeccable, nous éliminerons progressivement tout poison émotionnel de notre esprit et de nos relations personnelles, y compris avec notre chien et notre chat. Avoir une parole impeccable vous immunisera également contre tous les sorts négatifs d'autrui. Vous ne pouvez recevoir une idée négative que si votre esprit y est ouvert. En ayant une parole impeccable, votre esprit deviendra stérile pour les paroles issues de la magie noire. À la place, il deviendra fertile pour celles issues de l'amour. Vous pouvez évaluer le degré duquel votre parole est impeccable à l'aune de l'amour que vous avez pour vous-même. L'intensité de votre amour propre et les sentiments que vous nourrissez envers vous sont directement proportionnels à la qualité et à l'intégrité de votre parole. Lorsque celle-ci est impeccable, vous vous sentez bien. Vous êtes heureux et en paix. Vous pouvez transcender le rêve de l'enfer en concluant seulement ce premier accord Toltec. Avoir toujours une parole impeccable. En ce moment même, je sème cette graine dans votre esprit. Elle croîtra ou non selon le degré de fertilité de votre esprit ou aux sémences d'amour. Il ne tient qu'à vous de conclure cet accord. Ma parole sera impeccable. Nourrissez cette graine et à mesure qu'elle se développera dans votre esprit, elle produira davantage de sémences d'amour qui remplaceront
celle de la peur. Ce premier accord modifiera le type de graine pour lequel votre esprit s'avérera fertile. Que votre parole soit impeccable. Voilà le premier accord que vous devriez conclure si vous désirez être libre, si vous voulez être heureux, si vous souhaitez transcender le niveau d'existence correspondant à notre enfer quotidien. Il est très puissant. Servez-vous de la parole de façon appropriée. Utilisez la parole pour partager votre amour. Faites de la magie blanche avec vous-même pour commencer. Dites-vous combien vous êtes formidable, combien vous êtes fabuleux. Dites-vous combien vous vous aimez. Servez-vous de la parole pour rompre tous les petits accords qui vous font souffrir. C'est possible. C'est possible parce que je le fais. Et que je ne suis pas meilleur que vous. Non, nous sommes exactement pareils. Nous avons le même genre de cerveau, le même type de corps. Nous sommes humains. Si moi j'ai été capable de rompre cet accord et d'en conclure de nouveau, vous aussi pouvez faire pareil. Si moi je peux faire en sorte que ma parole soit impeccable, pourquoi pas vous? Ce seul accord peut changer toute votre vie. L'impeccabilité de la parole peut vous conduire à la liberté personnelle, à un succès immense et à l'abondance. Elle peut supprimer toute peur et la transformer en joie et en amour. Imaginez un instant tout ce que vous pouvez créer en ayant une parole impeccable. Vous pouvez transcender le rêve de la peur et vivre une vie différente. Vous pouvez vivre au paradis au milieu de milliers de gens vivant en enfer parce que vous êtes immunisé contre cet enfer. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux avec ce seul accord. Que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les trois accords Toltec suivants découlent en réalité du premier. Le deuxième consiste, quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. En reprenant un exemple précédent, si je vous vois dans la rue et que je vous dis « Hé, espèce d'idiot !» sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas. Cela me concerne moi. Si je vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous, comment a-t-il deviné? Est-il clairvoyant? Ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot? Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle que vous faites piéger est ce que l'on appelle importance personnelle, c'est-à-dire l'importance que l'on se donne. S'accorder de l'importance, se prendre au sérieux ou faire de toute une affaire personnelle. Voilà la plus grande manifestation d'égoïsme, puisque nous partons du principe que ce qui arrive nous concerne.
Au moment que notre éducation, de notre domestication, nous apprenons à tout prendre pour soi. Nous pensons être responsables de tout. Moi, toujours moi. Vous n'êtes aucunement responsable de ce que les autres font. Leurs actions dépendent d'eux-mêmes. Chacun vit dans son propre rêve, dans sa propre tête. Chacun est un monde totalement différent de celui dans lequel vous vivez lorsqu'on fait de tout. Une affaire personnelle, on, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde. On essaie d'opposer notre monde au leur. Même lorsqu'une situation paraît très personnelle, même lorsque vous vous faites insulter, cela n'arrive rien à voir avec vous. C'est que les gens disent, ce que les gens disent, ce qu'ils font et les opinions qu'ils émettent dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus dans leur propre esprit. Leur point de vue résulte de toute la programmation qu'ils ont subie au cours de leur domestication. Si quelqu'un vous donne son opinion en disant qu'est-ce que tu as l'air gros, qu'est-ce que tu as l'air gros, n'en faites pas une affaire personnelle, parce qu'en vérité, cette personne est confrontée à ses propres sentiments, croyances et opinions. Elle essaie de vous envoyer une poison, et si vous en faites une affaire personnelle, alors vous le recevez et vous vous l'appropriez. En faisant une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive, vous devenez une proie facile pour tous les prédateurs, tous ceux qui pratiquent la magie noire à leur issue par leurs paroles. Ils peuvent facilement vous coincer avec une petite opinion de rien du tout, puis vous administrez tout le poison qu'ils veulent. Comme vous prenez tout personnellement, vous gobez tout, vous injuriez tout, vous ingurgitez toutes leurs ordures émotionnelles qui deviennent alors les vôtres. Mais si vous ne prenez rien personnel, vous êtes protégé tout en étant au beau milieu de l'enfer. L'immunité au poison en plein enfer est le cadeau que vous offre cet accord. Lorsque vous faites une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous sentez offensé et votre réaction consiste à défendre vos croyances, ce qui provoque des conflits. Vous faites tout un plat d'un petit rien parce que vous avez besoin d'avoir raison et de donner tort à autrui. Vous vous efforcez aussi de montrer que vous avez raison en important votre opinion aux autres. De toute façon, ce que vous ressentez et ce que vous faites ou dites n'est qu'une projection de votre propre rêve personnel. Tout cela dépend des accords que vous avez conclus. Ces opinions n'ont donc rien à voir avec moi. Peu importe ce que vous pensez de moi, je n'en fais jamais une affaire personnelle. Quand les gens me disent « Miguel, tu es le meilleur », je n'en fais pas une affaire personnelle. Et lorsqu'ils me disent « Miguel, tu es le dernier des derniers », je ne le prends pas
non plus personnel. Je sais que si vous êtes heureux, vous me dites, Miguel, tu es un ange. Mais que si vous avez m'en voulu, vous dites, oh Miguel, tu es un monstre, tu es un dégoûtant. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Dans un cas comme dans l'autre, cela ne m'affecte pas parce que je sais ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'être accepté. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, Miguel, tu es vraiment bon. Ni comment oses-tu cela? Non, je ne prends rien de ce qui m'est dit ou de ce qui m'arrive de façon personnelle. Ce que vous pensez, ce que vous ressentez, c'est votre problème, pas le mien. C'est votre façon de voir le monde. Cela ne me touche pas personnellement parce que vous n'êtes confronté qu'à vous-même, pas à moi. D'autres auront une opinion différente, selon leur système de croyance. Donc, ce qu'ils pensent de moi ne concerne pas vraiment ma personne, mais eux-mêmes. Vous pouvez même me dire, Miguel, ce que tu dis me blesse, mais ce n'est pas ce que je vous dis qui vous blesse. Ce sont vos propres plaies intérieures qui réagissent lorsqu'elles sont touchées par mes propos. Vous vous blessez vous-même. Je ne peux en aucune manière prendre vos reproches personnellement. Ce n'est pas parce que je ne crois pas en vous ou que je ne vous fasse pas confiance, mais je sais que vous voyez le monde avec d'autres yeux que les miens. Avec vos yeux, vous créez toute une scène, tout un film dans votre esprit dont vous êtes le metteur en scène, le producteur et l'acteur ou l'actrice principale. Tous les autres n'ont pas des seconds rôles. C'est votre film. Vous regardez ce film en fonction des accords que vous avez conclus dans votre vie. Votre point de vue vous est personnel. C'est votre vérité et celle de personne d'autre. Donc, si vous m'en voulez, je sais que vous n'êtes en réalité confronté qu'à vous-même. Je suis votre prétexte pour vous mettre en colère. Et cette colère, cette colère est provoquée par votre peur. Si vous n'avez pas peur, il vous est impossible d'être irrité contre moi. Si vous n'avez pas peur, il n'est pas possible que vous me haïssez. Si vous n'avez pas peur, vous ne serez pas jaloux ou triste. Si vous vivez sans peur, si vous aimez, ces émotions n'ont aucune place en vous. Et si vous ne ressentez aucune de ces émotions négatives, il est logique que vous vous sentiez bien. Lorsque vous vous sentez bien, tout ce qu'il y a autour de vous est bien. Et quand tout ce qui vous entoure est bien, tout ce que vous rend heureux, tout vous rend heureux. Vous aimez toutes choses parce que vous avez aimé vous-même, parce que vous vous appréciez tel que vous êtes, parce que
vous êtes satisfait de vous-même parce que vous êtes content de votre vie. Vous, vous êtes heureux du film que vous produisez. Heureux des accords conclus dans votre existence. Vous êtes en paix et constant et content. Vous vivez dans un état de bonheur où tout est merveilleux, où tout est beau. Dans cet état de bonheur, vous faites l'amour en permanence avec tout ce que vous appréciez. Quoi que les gens fassent, quoi qu'ils représentent, qu'ils disent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. S'ils vous disent combien vous êtes merveilleux, ce n'est pas à cause de vous. Vous savez déjà que vous êtes merveilleux. Il n'est donc pas nécessaire de croire ceux qui vous le disent. Ne prenez pas la moindre chose qui vous arrive de façon personnelle. Même si quelqu'un prenait un fusil et vous tirait un balle dans la tête, ce ne serait pas personnel, même dans ce cas extrême. Même les opinions que vous avez sur vous ne sont pas nécessairement vraies. Donc, vous n'êtes pas obligé de réagir personnellement à ceux qui vous disent dans votre tête. L'esprit peut se parler à lui-même, mais il peut aussi entendre des informations provenant d'autres sources. Parfois, vous entendez une voix dans votre tête et vous vous demandez d'où elle vient. Elle peut provenir d'une autre réalité dans laquelle se trouvent des êtres vivants très semblables aux humains. Les Toltecs les appellent les alliés. En Europe, en Afrique et en Inde, on les appelle les dieux. Nos esprits existent aussi au niveau des dieux. Il vit également dans cette réalité et peut la percevoir. L'esprit, grâce à nos yeux, et il perçoit la réalité du monde éveillé. Mais il voit et percevoir également sans les yeux. Bien que notre raison ne soit guère consciente de ces perceptions-là, l'esprit vit dans plusieurs dimensions. Par moments, vous avez des idées dont l'origine n'est pas votre esprit, mais vous les percevez. Et vous avez le droit de croire ou de ne pas croire ces voix. Et le droit de ne pas faire une affaire personnelle de ce qu'elles vous disent. Nous avons le choix de croire au nom ce que ces voix nous disent, tout comme nous avons le choix de croire le rêve de la planète et de lui donner notre accord. L'esprit peut aussi se parler et s'écouter lui-même. Il est aussi divisé que le corps l'est. De même que vous pouvez dire, j'ai une main avec laquelle je peux serrer l'autre et la sentir. L'esprit peut aussi parler à des diverses parties de lui-même. Une partie s'exprime et l'autre écoute. Cela devient un problème lorsque les milliers de parties de votre cerveau, de votre esprit parlent tout ensemble. Cela devient un problème. On appelle cela le mitote. Vous vous rappelez? Le mitote est comme
un immense marché sur lequel des milliers de personnes parlent et marchandent en même temps. Chacune a des pensées et des sentiments différents. Chacun a son propre point de vue. Et la programmation de notre esprit, tous les accords que nous avons conclus comportent beaucoup d'incompatibilités. Chaque accord est comme un seul être vivant séparé. Il a sa propre personnalité et sa propre voix. Il y a donc des accords contradictoires qui entrent en conflit les uns avec les autres en permanence, jusqu'à créer une immense guerre dans notre esprit. C'est à cause du mitote que les humains ne savent plus ce qu'ils veulent, ni comment et quand ils le veulent. Ils ne sont plus d'accord avec eux-mêmes parce que certaines parties d'eux veulent une chose tandis que d'autres parties veulent exactement l'inverse. Une partie de votre esprit s'oppose à certaines pensées et actions, alors qu'une autre soutient les actes provoqués par des pensées contraires. Tous ces petites entités entretiennent le conflit intérieur parce qu'elles sont vivantes et ont toutes leur voix. Ce n'est donc qu'en faisant l'inventaire des accords que nous avons conclus que nous mettrons en lumière tous nos conflits intérieurs et que nous ferons de l'ordre dans le chaos du mitote. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Parce qu'en prenant les choses personnellement, vous vous programmez à souffrir pour rien. Les humains ont tous un certain degré de dépendance à un certain niveau de souffrance. Et nous nous encourageons les uns les autres à entretenir cette dépendance. Les humains sont d'accord de s'aider mutuellement à souffrir. Si vous avez besoin qu'on vous maltraite, vous trouverez facilement quelqu'un pour le faire. De même, si vous vous trouverez accompagné de gens ayant besoin de souffrir, quelque chose en vous vous poussera à les maltraiter. C'est comme s'ils portaient une pancarte dans leur dos où il est écrit Faites-moi mal, s'il vous plaît. Ils cherchent une justification à leur souffrance. Leur dépendance à la souffrance n'est pas, car la souffrance n'est pas, n'est en fait qu'un accord qu'ils renforcent chaque jour. Où que vous alliez, vous découvriez des gens qui vous mettent et à mesure que votre conscience augmentera, vous vous rendrez compte que vous vous mettez également à vous-même. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent la vérité, car ils se mentent aussi à eux-mêmes. Vous devez vous faire confiance et choisir de croire ou non ce que l'on vous dit. Lorsqu'on voit vraiment comment sont les gens, sans jamais réagir de façon personnelle, rien de ce qu'ils peuvent dire ou faire ne peut nous blesser. Même si l'on veut ment, cela ne fait rien. Celui qui agit ainsi le fait parce qu'il a peur. Peur que vous découvriez qu'il n'est pas parfait. C'est douloureux de te retirer son masque social. Lorsque les gens disent une chose et en font une autre, c'est vous mentir que de ne pas écouter leurs actes. Mais si vous êtes honnête envers vous-même, vous vous épargnerez beaucoup de douleurs émotionnelles. Certes, accepter la vérité sur quelque chose ou quelqu'un peut s'avérer douloureux,
mais il n'est pas nécessaire de vous attacher à cette douleur. La guérison est en chemin. Et ce n'est qu'une affaire de temps avant que votre situation ne s'améliore. Si quelqu'un ne vous traite pas avec amour et respect, prenez comme un cadeau qu'il vous quitte un jour. S'il ne le fait pas, vous passerez certainement des années à souffrir avec lui ou elle. La séparation sera douloureuse pendant quelque temps, mais votre cœur guérira. Puis, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Vous découvrirez que vous avez besoin de faire confiance moins aux autres qu'à votre propre capacité à effectuer de bons choix. Quand vous aurez pris l'habitude de ne jamais faire une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous vous éviterez de nombreux problèmes dans votre vie. Votre colère, votre jalousie et votre envie disparaîtront. Et même votre tristesse s'en ira. Si vous ne prenez rien personnellement, si vous parvenez à transformer en habitude ce second accord, vous découvrirez que rien ne peut vous replonger en enfer. Une immense liberté vous échoit lorsque vous ne prenez plus rien personnellement. Vous êtes immunisé contre les magiciens noirs. Aucun sort ne peut vous affecter, aussi puissant soit-il. Le monde entier peut vous calomnier. Du moment que vous n'en faites pas une affaire personnelle, vous êtes immunisé. Quelqu'un peut délibérément vous envoyer du poison émotionnel, mais si vous ne le prenez pas personnellement, vous ne l'ingurgiterez pas. Et si vous réfutez ce poison, c'est celui qui vous l'envoie qui s'en trouvera encore plus mal, mais pas vous. Vous voyez à quel point cet accord est important? En ne faisant jamais une affaire personnelle de ce qui vous arrive, vous pouvez rompre de nombreuses habitudes et routines qui vous piègent dans le rêve de l'enfer. Provoquant des souffrances inutiles, rien qu'en appliquant ce deuxième accord, vous commencerez à briser des dizaines de petits accords qui vous font souffrir. Et si vous mettez en pratique les deux premiers accords Toltec, vous romprez 75% de ces micro-accords qui vous enferment dans le rêve de l'enfer. Écrivez cet accord sur un bout de papier et collez-le sur votre réfrigérateur pour vous en souvenir en permanence. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Au fur et à mesure que vous prendrez l'habitude de cet accord, vous n'aurez plus besoin de faire confiance à ce que les gens disent ou font. Il vous suffira d'avoir confiance en votre capacité à effectuer des choix responsables. Vous n'êtes jamais responsable des actions d'autrui, seulement de vous-même. Lorsque vous comprenez vraiment cela et que vous refusez de prendre quoi que ce soit personnellement, les commentaires et actions des gens ne peuvent, pour ainsi dire, plus vous blesser. Si vous respectez cet accord, vous pouvez voyager dans le monde entier, le cœur totalement ouvert, et personne ne peut vous blesser. Vous pouvez dire je t'aime sans crainte du ridicule ou du rejet. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dire oui ou non selon ce que vous choisissez,
sans culpabilité ni jugement de soi. Vous pouvez choisir de toujours suivre votre cœur. Alors, même au milieu de l'enfer, vous continuerez de vivre dans la paix intérieure et le bonheur. Vous pouvez demeurer dans un état de félicité et l'enfer n'aura aucune prise sur vous. Le troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Le troisième accord Toltec est de ne pas faire de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font en pensant. Fort de quoi, nous en faisons une affaire personnelle. Puis nous leur en voulons et nous leur en communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui. Nous les interprétons de travers. Nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. Toute la tristesse et les drames auxquels vous avez été confrontés dans votre vie proviennent de cette habitude de faire des suppositions, de prêter des intentions à autrui et de prendre les choses personnellement. Le rêve de l'enfer tout entier découle de ces comportements. Rien qu'en faisant des suppositions et en prenant tout ce qui nous arrive personnellement, nous créons énormément de poison émotionnel. Parce qu'ensuite, nous médisons sur la base de ces suppositions. Souvenez-vous, la médisance est notre manière de communiquer dans le rêve de l'enfer. En échangeant du poison les uns avec les autres, comme on a peur de demander des explications, on prête des intentions à autrui. On fait des suppositions que l'on croit être vraies. Puis on défend ces suppositions et on donne tort à l'autre. Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions parce que celles-ci nous programment à souffrir. Le grand mythe qui encombre l'esprit humain provoque beaucoup de chaos et nous conduit à tout comprendre et interpréter de travers. On ne voit et on ne voit et entend que ce que l'on veut bien voir et entendre. On ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. On prend l'habitude de rêver sans lien avec la réalité. On rêve littéralement les choses dans notre imagination. Lorsque nous comprenons pas une chose, nous faisons une supposition quant à sa signification. Et lorsque la vérité se fait jour, la bulle de notre rêve éclate et nous découvrons que les choses n'étaient pas du tout comme nous le pensions. Exemple. Vous êtes dans un centre commercial et vous apercevez une personne que vous aimez bien. Celle-ci vous regarde et vous sourit, puis s'en va. Cette scène se prête à de nombreuses suppositions. Celles-ci peuvent déboucher sur tout un scénario imaginaire. Vous allez vous mettre à croire ce que vous imaginez et à vouloir le rendre réel. Tout un rêve va prendre naissance à partir des intentions que vous prêtez à cette personne et vous pouvez croire. Ah, elle m'aime beaucoup. Partant de ce présupposé,
une relation commence à se construire dans votre tête. Peut-être même allez-vous jusqu'à imaginer un mariage, mais cette histoire imaginaire n'existe dans votre tête, dans votre rêve personnel. Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons parce qu'il nous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons. Tu aurais dû le savoir. Autre exemple, vous décidez de vous marier et vous supposez que votre partenaire considère le mariage de la même façon que vous. Puis vous commencez à vivre ensemble et vous découvrez que tel n'est pas le cas. Il en résulte beaucoup de conflits, mais vous continuez de ne pas clarifier vos sentiments à propos du mariage. Le mari rentre à la maison après son travail. Sa femme est fâchée, mais elle ne sait pas pourquoi. Peut-être sa femme lui a-t-elle prêté certaines intentions, sans rien lui dire de ce qu'elle voulait. Elle a supposé qu'il la connaissait assez pour savoir ce qu'elle désirait, comme s'il pouvait lire dans son esprit. Elle est donc irritée parce qu'il n'a pas comblé par ses attentes. Les suppositions que nous faisons concernant nos relations provoquent beaucoup de bagarres, de difficultés, d'incompréhension avec des gens que nous sommes censés aimer. Dans chaque relation, on peut se laisser aller à supposer que les autres savent ce que nous pensons sans avoir à formuler nos besoins. Ils vont faire exactement ce que nous voulons parce qu'ils nous connaissent bien. Et s'ils ne le font pas, nous en sommes blessés et prenons. Comment peuvent-ils faire une telle chose pareille? Ils devraient quand même savoir. Ainsi, un drame se produit parce qu'on fait une proposition avant d'en empiler d'autres par-dessus. Il est très intéressant de voir comment l'esprit humain fonctionne. Nous avons besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout comprendre afin de nous rassurer. Il y a des millions de questions auxquelles nous cherchons les réponses. Car il y a tant de choses que notre esprit rationnel ne peut expliquer. Peu importe que la réponse soit correcte, le seul fait de trouver une réponse nous rassure. C'est pour cela que nous faisons des suppositions. Les gens nous disent une chose, nous faisons des suppositions sur ce que sont leurs motivations. Ils ne nous disent rien. Nous faisons alors d'autres suppositions destinées à combler notre besoin de savoir et à remplacer celui à communiquer. Même lorsqu'on entend quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait des suppositions sur ce que cela signifie. Puis on les croit. Nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. La plupart du temps, ces suppositions sont effectuées très vite et inconsciemment parce que nos accords nous incitent à communiquer de cette manière. L'un d'eux, parce que nos accords nous incitent à communiquer de cette manière, l'un d'eux stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre dit
que si les autres nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et comment nous nous sentons. Et du moment qu'on croit quelque chose, on part du principe qu'on a raison, au point qu'on est prêt à détruire une relation pour défendre sa position. On suppose que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. On suppose que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres. Car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. On fait également des suppositions sur soi-même, ce qui provoque beaucoup de conflits intérieurs. Je pense que je suis capable de faire telle chose. Vous supposez cela, puis vous découvrez que ce n'est pas le cas. Vous vous surestimez ou vous vous sous-estimez tout le temps. Parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions et d'y répondre. Peut-être faut-il en savoir davantage sur telle situation. On peut-être devez-vous arrêter de vous mentir sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez, ou que vous aimez, vous devez le justifier. Vous ne voyez en lui que ce que vous voulez bien voir. Et vous niez l'existence d'aspects que vous n'aimez pas. Vous vous mentez et vous-même afin de vous donner raison. Puis, vous faites des suppositions, l'une d'entre elles étant « Mon amour va transformer cette personne ». Mais ce n'est pas vrai. Votre amour ne changera personne. Si les autres se transforment, c'est parce qu'ils veulent changer et non pas parce que vous en avez le pouvoir. Puis un incident se produit entre vous deux et vous vous sentez blessé. Vous voyez tout d'un coup ce que vous refusiez de voir avant. Désormais, amplifié par votre poison personnel, il vous faut maintenant justifier votre douleur émotionnelle en rendant l'autre responsable de vos choix. On n'a pas justifié l'amour. L'amour est présent ou il ne l'est pas. L'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Si nous essayons de les changer, cela signifie qu'on ne l'aime pas vraiment. C'est pourquoi, de toute évidence, si vous décidez de vivre avec quelqu'un, si vous voulez conclure cet accord, il est préférable de le faire avec celui ou celle qui est exactement tel que vous le souhaitez. Trouvez quelqu'un que vous n'ayez pas à changer. Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez plutôt que de vouloir le changer. De même, cette personne doit aussi aimer de tel que vous êtes, sans avoir besoin de vous changer. Si elle a le sentiment qu'elle doit vous transformer, cela signifie qu'elle ne vous aime pas. Alors, pourquoi rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas comme il ou elle le souhaite? Il faut pouvoir être qui l'on est, de façon à ne pas
avoir à créer de fausses images de soi. Si vous m'aimez tel que je suis, ok, prenez-moi. Si vous ne m'aimez pas comme je suis, alors au revoir. Trouvez quelqu'un d'autre. Cela peut vous sembler dur, et pourtant, ce mode de communication signifie que les accords conclus avec autrui sont clairs et impeccables. Essayez simplement d'imaginer le jour où vous arrêtez de prêter des intentions à votre partenaire, puis à toutes les autres personnes présentes dans votre vie. Votre manière de communiquer changera complètement et vos relations ne souffriront plus des conflits engendrés par des hypothèses erronées. Le meilleur moyen de vous empêcher de faire des suppositions est de poser des questions. Vérifiez que vos communications soient claires. Si vous ne comprenez pas, demandez. Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible. Et même alors, ne pensez pas que vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation. Lorsque vous aurez obtenu la réponse désirée, alors vous n'aurez plus besoin de faire des suppositions car vous saurez la vérité. Utilisez votre voix pour demander ce que vous voulez. Chacun a le droit de vous dire oui ou non. Et vous-même avez toujours le droit de demander. Inversement, tout le monde peut vous interroger et vous avez la possibilité de dire oui ou non. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser une question et être au clair plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Le jour où vous cesserez de le faire, vous communiquerez de façon propre et claire, libre de tout poison émotionnel. Si vous ne faites plus de suppositions, votre parole devient impeccable. En communiquant clairement, toutes vos relations vont changer. Non seulement avec votre partenaire, mais avec tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions, car tout deviendra clair. Voici ce que je veux. Voilà ce que vous voulez. Si nous communiquons ainsi, notre parole devient impeccable. Si tous les humains communiquent de la sorte avec une parole impeccable, il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Tous les problèmes humains se régleraient si nous avions simplement une communication claire et bonne. Voilà donc quel est le troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Formulé ainsi, cela semble facile, mais je suis conscient combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement l'inverse. On a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information ou une idée ne sont pas des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique jour après jour renforce votre volonté. Nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Après de nombreuses répétitions, ce nouvel accord deviendra une deuxième nature et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera de magicien noir en magicien blanc, en mage blanc. Un mage blanc utilise la parole pour créer, pour donner, partager et aimer. En concluant ce seul accord, toute votre vie sera transformée.
Lorsque vous modifiez votre rêve, la magie devient ou la magie arrive dans votre vie. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans peine, car l'esprit se meut librement en vous. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude et la maîtrise de la vie. Voilà le but des Toltecs. Voilà le chemin qui conduit à la liberté personnelle. Le quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées en vous. Le quatrième accord concerne l'application des trois premiers. Faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais pareil, même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué et en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux ou irrité, en colère ou encore jaloux. Selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prenez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il n'était. Indépendamment de toute évaluation qualitative, continuez à faire de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à vouloir faire davantage que votre mieux, vous dépenserez plus d'énergie qu'il n'en faut et en fin de compte, votre mieux s'avérera insuffisant. Lorsque vous faites trop, vous vous videz de votre énergie et vous agissez contre vous-même, avec par conséquence qu'il vous faut davantage de temps pour atteindre votre but. Mais si vous faites moins que votre mieux, vous vous exposez aux frustrations, au jugement personnel, à la culpabilité et au regret. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie, peu importe que vous soyez fatigué ou malade. Si vous faites toujours votre mieux, il vous est impossible de vous juger. Et si vous ne jugez pas, il n'est pas possible de subir la culpabilité, la honte et l'autopunition. En faisant toujours de votre mieux, vous romprez un grand sort auquel vous avez été soumis. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendait à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Quand il trouva le maître, il lui demanda: Maître, si je médite 4 heures par jour, Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance? Le maître le regarda et lui dit: Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda: Oh, maître,
Et si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il? Le maître le regarda et lui répondit, si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. Mais pourquoi cela me prendrait-il plus longtemps si je médite plus? Interrogea l'homme. Le maître lui répondit, tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer. Tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu importe la durée de la méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Si vous faites de votre mieux, vous vivrez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même parce que vous vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toute chose. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faire de votre mieux signifie agir parce que vous avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Par exemple, la plupart des gens vont chaque jour au travail en ne pensant qu'au jour de paix et à l'argent que leur travail va leur rapporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi, selon le jour où ils sont payés ou ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essaient d'éviter d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant à leurs tâches, subissant leur activité, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont 2 jours de repos pour faire ce qu'ils veulent, mais que font-ils? Ils essaient de s'évader. Ils s'aoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas ce que l'on fait ou ce que l'on est. Inversement, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous apprécierez tout ce que vous ferez. Vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce qu'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie, on s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. Lorsque vous faites de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à votre juge intérieur de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Si vous avez
fait de votre mieux et qu'il essaie de vous juger selon le livre de la loi, vous saurez quoi répondre. Je fais de mon mieux. Vous n'avez aucun regret. Voilà pourquoi on doit toujours agir pour le mieux. Ce n'est pas un accord facile à conclure et à respecter, mais il va vraiment vous libérer. Lorsque vous faites de mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Cela signifie que vous exercez, regardez honnêtement les résultats de vos actions et continuez de vous exercer. Ceci accroît votre conscience. Vous n'avez pas l'impression de travailler dur en faisant de votre mieux parce que vous prenez le plaisir à ce que vous faites. Vous savez que vous agissez pour le mieux lorsque vous appréciez les activités auxquelles vous adonnez ou que vous les accomplissiez, de telle sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence négative pour vous. Vous faites de votre mieux parce que vous le voulez, et non parce qu'il le faut, ni pour essayer de faire plaisir au juge, ni à qui que ce soit d'autre. Si vous entreprenez une action parce que vous le devez, il est impossible de l'effectuer au mieux. Alors, autant ne pas la faire. Non, faites de votre mieux parce qu'agir ainsi vous rend heureux. Lorsque vous le faites simplement par le seul plaisir que vous y trouvez, vous n'agissez pas parce que vous n'aimez cela. Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. L'inaction, c'est rester assis devant la télévision chaque jour pendant des années parce que vous avez peur d'être vivant et de prendre les risques d'exprimer qui vous êtes. C'est passer à l'action que d'exprimer qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Si vous ne passez pas à l'action pour concrétiser vos idées, il n'y aura aucune manifestation, il n'y aura aucun résultat et aucune récompense. L'histoire de Forrest Gump en fournit un bon exemple. Il n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte. Il était heureux parce qu'il faisait toujours de son mieux. Quelle fut son activité? Il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Agir, c'est d'être vivant, c'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve. Toujours faire de son mieux. C'est une excellente habitude à développer que de toujours faire de son mieux. Je fais de mon mieux dans tout ce que je fais et vis. Faire de mon mieux est devenu un rituel de ma vie, car j'ai fait le choix d'en faire un rituel. C'est une croyance. Comme d'autres croyances que j'ai choisies, je fais de chaque chose un rituel. Et je fais toujours de mon mieux.
Prendre une douche est un rituel pour moi. Et j'en profite pour dire à mon corps combien je l'aime. Je sens l'eau sur mon corps et je l'apprécie. Je fais de mon mieux pour satisfaire les besoins de mon corps et pour recevoir ce qu'il a à me donner. En Inde, les gens pratiquent un rituel que l'on appelle une puja, au cours duquel ils prennent des idoles représentant Dieu sous de nombreuses formes et les baignent, les nourrissent et leur exprimant leur amour. Les idoles elles-mêmes n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est la manière d'exécuter les rituels, la façon dont ces gens disent «Je t'aime mon Dieu». Dieu est la vie. Dieu est la vie en action. La meilleure façon de dire je t'aime mon Dieu est de vivre votre vie en faisant de votre mieux. La meilleure façon de dire merci mon Dieu est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Lorsque la vie vous prive soudain de quelque chose, détachez-vous-en. Détachez-vous-en. Lorsque vous pratiquez le renoncement et que vous détachez du passé, vous vous donnez la possibilité d'être pleinement vivant dans l'instant. Se détacher du passé signifie être capable de savourer le rêve que vous vivez en ce moment même. Si vous vivez dans un rêve passé, vous n'avez apprécié pas ce qui se passe maintenant parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un, car nous sommes vivants. Ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est de vivre le passé et n'être qu'à moitié vivant. Cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Vous êtes né avec le droit d'être heureux. Vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour. Vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. Ne résistez pas à la vie qui s'exprime en vous, parce que c'est Dieu qui exprime ainsi. Votre seule existence prouve celle de Dieu. Elle prouve l'existence de la vie et de l'énergie. Nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à prendre le risque d'apprécier notre vie. C'est tout ce qui compte. Dites non lorsque vous voulez dire non et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même et vous ne pouvez être vous-même qu'en faisant de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à être vous-même. Voilà une graine que vous devriez vraiment cultiver dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de connaissances ou de grands concepts esprit, de grands concepts philosophiques. Vous n'avez pas non plus besoin d'être accepté par les autres. Vous exprimez votre accord divinité en étant vivant et en vous aimant vous-même ainsi d'autrui. C'est une expression de Dieu que dire et je t'aime. Les trois premiers accords toltèques ne fonctionnent que si vous faites de votre mieux. Ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable. Vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit, mais vous pouvez faire de votre mieux. N'imaginez pas
que vous ne prendrez plus jamais rien personnellement. Faites seulement de votre mieux. N'y croyez pas que vous ne ferez plus jamais la moindre supposition, mais vous pouvez parfaitement faire de votre mieux. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, c'est de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions, vous s'affaiblir et de manifester de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arriverez pas à respecter ces 4 accords Toltec. Si vous faites de votre mieux, vous vous sentirez bien même en faisant encore des suppositions. Même s'il vous arrive encore de réagir de façon personnelle, même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable, si vous faites toujours de votre mieux continuellement, vous deviendrez un maître de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître. En faisant de votre mieux, vous devenez un maître. Tout ce que vous savez, vous l'avez appris par la répétition. Vous avez appris à écrire, à conduire et même à marcher par la répétition. Vous êtes maître dans l'art de parler parce que vous vous êtes été exercé, agir, mettre en pratique. Voilà ce qui fait la différence. Dans votre quête de liberté personnelle et d'amour de soi, si vous agissez au mieux, vous découvrirez que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de rêvasser ou de rester assis en méditation durant des heures. Il vous faut vous lever et s'assumer votre humanité. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Respectez votre corps, appréciez-les, aimez-les, nourrissez-les, lavez-le et soignez-le. Faites de l'exercice et adonnez-vous à des activités qui font du bien à votre corps. C'est une pourra pour votre corps et une communication entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'adorer des idoles représentant la Vierge Marie, le Christ ou Bouddha. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si cela vous fait du bien. Mais votre corps est une manifestation de Dieu. Et si vous l'honorez, tout changera pour vous. Lorsque vous vous entraînez à exprimer votre corps, à toutes les parties de votre corps, vous semez des graines d'amour dans votre esprit. Et lorsque celles-ci croîtront, vous vous mettrez à aimer, à honorer et respecter immensement votre corps. Par la suite, chacun de vos actes devient un rituel pour honorer Dieu. L'étape d'après est de l'honorer par chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos croyances, même avec ce qui est juste ou faux. Chaque pensée devient alors une communication avec Dieu et vous vivez un rêve exempt de jugement, de sentiment, de victime et du besoin de médire ou de vous faire du tort. Lorsque vous honorez ces 4 accords à la fois, il vous est impossible de vivre en enfer. Il n'y a vraiment pas moyen. Si votre parole est impeccable,
Si vous ne faites jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit, si vous ne faites aucune supposition, si vous ne faites constamment de votre mieux, alors votre vie sera magnifique. Vous contrôlerez votre existence à 100%. Les quatre accords Toltec représentent un résumé de la maîtrise de la transformation qui est l'une des maîtrises enseignées par les Toltecs. Vous changez l'enfer en paradis. Le rêve de la planète se transforme en votre propre rêve de paradis. La connaissance est à votre disposition. Elle n'attend seulement que vous vouliez bien vous en servir. Les quatre accords Toltec sont là. Vous n'avez qu'à les adopter et respecter leur signification et leur pouvoir. Faites simplement de votre mieux pour honorer ces accords. Vous pouvez conclure l'accord suivant aujourd'hui même. Je choisis d'honorer les quatre accords Toltec. Ils sont tellement simples et logiques que même un enfant peut les comprendre. Mais il vous faut une volonté très forte, une volonté puissante pour les respecter. Pourquoi? Parce que où que nous allions, notre chemin est jonché d'obstacles. Tout le monde essaie de saboter notre engagement, de respecter ces accords et tous ensemble organisés autour de nous pour nous inciter à les rompre. Le problème vient des autres accords qui font partie du rêve de la planète. Ils sont vivants et très puissants. Voilà pourquoi il faut être un grand chasseur, un grand guerrier capable de défendre ces quatre accords par votre vie, votre bonheur, votre liberté, tout votre mode de vie en dépendant. Le but du guerrier est de transcender ce monde, d'échapper à cet enfer et de ne jamais y revenir. La récompense, comme l'enseignement des Toltecs, est de réussir à transcender l'expérience humaine de la souffrance, de devenir l'incarnation de Dieu. Voilà la récompense. Nous devons vraiment utiliser la plus infime parcelle de notre pouvoir pour réussir à tenir ces accords. Au début, je ne pensais pas que j'y parviendrais. J'ai chuté de nombreuses fois, mais je me suis relevé et j'ai continué d'avancer. Et je suis tombé à nouveau, mais j'ai toujours continué. Je ne me suis pas apitoyé sur moi-même. Cela m'était tout à fait impossible. Je me disais, même si je tombe, je suis assez fort, assez intelligent, donc j'y arriverai quand même. Alors, je me relevais et je continuais. Chaque fois que je chutais, je me redressais et reprenais ma route. Et chaque fois cela devenait de plus en plus facile. C'était pourtant très difficile, au début très dur. Alors, si vous aussi tombez, si ne vous jugez pas, ne donnez pas à votre juge intérieur la satisfaction de faire de vous une victime. Non. Soyez solide, relevez-vous et renouvelez vos accords. Bon, j'ai rompu mon accord d'avoir une parole impeccable. Je recommence à zéro. Je vais respecter les quatre accords Toltec juste durant cette journée. Aujourd'hui, ma parole sera impeccable. Quoi qu'il m'arrive, je n'en ferai pas une affaire personnelle. Je ne ferai aucune supposition et je ferai de mon mieux. Si vous rompez un accord, recommencez le lendemain et à nouveau le jour suivant. Au début, ce sera difficile, mais chaque jour deviendra un peu plus facile jusqu'au jour où vous découvrirez que votre vie est régie par ces quatre accords.
et vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée. Vous n'avez pas besoin d'être religieux ou d'aller à l'église chaque jour. Votre amour et le respect que vous vous témoignez sont croître et de se développer. Vous en êtes capable. Si moi je le fais, vous pouvez également le faire. Ne vous souciez pas du futur. Gardez votre attention concentrée sur aujourd'hui et demeurez dans l'instant présent. Vivez simplement un jour à la fois. Faites toujours de votre mieux pour tenir ces accords et bientôt tout cela deviendra facile. Aujourd'hui, un nouveau rêve commence.